Vous avez publié sur les réseaux sociaux un coup de gueule avec un ras-le-bol général parce que vous êtes commerçante à Nancy et ces manifestations sauvages impactent évidemment votre commerce. Ben oui, forcément. Alors déjà, il y a moins de monde qui passe. J'ai rien contre le fait de manifester, hein, en soi. Quand c'est bon enfant, quand on a utilisé toutes les possibilités d'un réel dialogue social. Hein. J'ai été longtemps mandataire social dans des instances paritaires. On peut discuter. Mais là, il n'y a pas de possibilité de discuter. Et là, hier, je me suis retrouvée prise en otage, en fait. Je me suis retrouvée sans électricité pendant plus de 4h15, 4h30. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, commerçante, hein? Pas moi qui ai voté, disais le 49.3. Moi, je suis une personne, tous les commerçants de centre-ville, on est à bout, à genoux, tout simplement parce que ça fait 5 ans que ça dure. En 2018, on a eu les Gilets jaunes. En 2019, on a eu le bloc Lorrain. En 2020, on a eu les confinements. En 2021, on pouvait rien faire. Il n'y a pas eu d'étrangers. Ils avaient tellement peur parce qu'en France, il y avait le Covid qu'ils ne sont pas venus. En 2022, voilà que la ville nous fait des travaux pour de la piétonisation, puis piétonise. À partir du moment où c'est piétonisé, nous, à Nancy, on ne fait pas comme les autres villes. Dans les autres villes, quand on piétonise, c'est un cœur de ville. Nous, on fait une barre. Et donc, du coup, les gens, comme ça a été mal préparé, je pense, hein, en tout cas, la communication, elle est jugée par ceux qui la reçoivent, hein, pas par ceux qui l'émettent. Et là, en l'occurrence, les gens, ils n'ont rien compris. Ils ne pouvaient plus traverser le centre de Nancy. Donc, du coup, bah, ça fait des immenses embouteillages un peu partout. Et les gens se sont dégoûtés de venir en voiture à Nancy. Et derrière, ben voilà que début d'année, on a en fait une ambiance qui est très anxiogène. Et puis là, le tram qui est en travaux, il était obsolète, il faut le faire, il n'y a pas de souci. Mais du coup, vous retirez le seul moyen de transport rapide, on va dire, qui vous permettait d'aller en centre-ville. Et puis voilà que les manifestants se mettent à nous faire des crasses. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me fasse des crasses? Moi, je suis là, j'ai un commerce que j'ose dire qu'il est d'utilité locale. Je suis un lieu de lien social. Les gens viennent chez moi pour discuter. Je l'ai vu au moment du Covid. Et je continue à le voir. J'ai des gens d'un certain âge qui sont contents d'avoir ce genre de commerce. Les touristes sont ravis d'avoir quelqu'un avec lequel ils puissent discuter et apprendre des choses sur notre ville, notre gastronomie, etc. Et là, on m'empêche de travailler. Je dis, la liberté des uns, elle s'arrête là où commence celle des autres. Mais laissez-moi travailler. Je bosse 70 heures par semaine. La majorité de nous qui sommes indépendants, c'est ce que nous travaillons, parce que nous avons des amplitudes horaires qu'il faut assurer. La majorité d'entre nous, nous payons même pas le SMIC. Je le fais par passion. On n'a jamais vu un coffre-fort sur un corbillard. Donc je le fais vraiment par passion. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'empêche de travailler? Là, vous redoutez pour la vie de votre commerce avec ces manifestations en plus? Oui, bien sûr, si ça continue, c'est pas les manifestants entre eux, que à la longue ça finit par être lassant, mais c'est ceux qui font n'importe quoi. Parce que pour couper l'électricité au fur et à mesure d'un cortège, ça prouve bien que ce sont des professionnels qui l'ont fait, avec leur outil professionnel. Est-ce que je les paye, moi, pour me couper le courant? Ben là, je commence à me poser des questions. Je dis, mais dans quel monde je vis? Et je suis quoi là? Je demande quelque chose de complètement utopiste. Je demande que les gens se mettent autour des tables et réapprennent à discuter ensemble. Et pas à dire, non, je suis contre. Mais qu'est-ce que vous êtes contre quoi? Je suis contre. Non, ça c'est stérile. Écoutons-nous. Parlons-nous, vivons dans un monde apaisé. Mais c'est quoi? Il y a des pistes, des solutions justement. Est-ce que vous demandez par exemple un changement de parcours? Non, les changements de parcours, ça sert à rien. Je penserai toujours à mes collègues qui sont sur le parcours. Moi là, aujourd'hui, enfin hier, j'étais pas franchement sur le parcours, j'étais juste à côté. Ben, il n'empêche que j'ai été... moi aussi, j'ai subi des gaz lacrymogènes et j'ai rien demandé. Hein. J'ai été obligée de fermer tout parce que c'était irrespirable. Les commerces qui sont voisins à vous, ils ressentent la même chose? Oui. Tout à fait. Hein. On a aussi bien un coiffeur qui est juste à côté, il était en train de shampouiner quelqu'un. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez partir la personne avec son shampoing sur la tête? Mais il l'a rincé à l'eau froide, il l'a séché avec des serviettes et puis il lui a dit, bon bah, vous reviendrez.
Et puis derrière, il a pris son téléphone et il a annulé tous ses autres rendez-vous. Les restaurateurs, vous savez, il y a des choses qui se préparent hein, quand le restaurant est fermé. Les cuisiniers, ils sont là. Bah, ils n'avaient plus de four. L'esthéticienne de pas très loin de chez moi, elle était en train de faire les ongles, une manucure. Elle n'allait pas laisser partir la cliente, une main faite et l'autre non faite. Sans vous parler des conséquences sur le matériel. Parce que moi, j'ai des vitrines réfrigérées. Quand on les coupe brutalement comme ça, le matériel, il trinque. Hein. Il trinque pas forcément tout de suite, mais ça abrège sa durée de vie. Les ordinateurs. J'ai un ordinateur qui j'étais obligé de changer il y a quelques mois. Ah, bloum, quelle coupe net. Vous croyez que c'est bon pour le matériel, ça? Alors, messieurs, quoi, avant de faire ce genre d'imbécilité, j'ose appeler ça de l'imbécilité. Ça va peut-être me retomber dessus, mais franchement, c'est du bon sens, non?